Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un écran plat 55 pouces. Voilà la marque. Insignia. Un problème d'alimentation. Lorsque je veux brancher là, ça ne doit rien signaler. Il n'y a rien. Donc maintenant on va mettre pause à la vidéo pour démonter. Voilà. Maintenant j'ai déjà démonté. Il faut maintenant démonter la carte mère et vérifier quel est le problème. Voilà, j'ai déjà démonté la carte mère. C'est ça. Lorsque je regarde là, je vois même qu'il y a l'électrique qui était créée sur la carte là. Donc voilà ça ici. Je crois que ça nous oriente déjà à ce qu'il y a lieu de faire ici. Ça veut dire déjà le problème est au niveau de l'alimentation. Parce que lorsque je suis là, je vérifie. Je me rends compte que la fiche DF se connecte ici. C'est-à-dire là où il y a eu les étincelles là ici, ce n'est que le côté primaire. Donc maintenant là on doit vérifier ça pour voir ce qui ne va pas. Calibre mon Michelin, ce mot de test Jot. Mon multimètre. Oui, voici la bobine. Voici l'autre bobine. C'est-à-dire, voici la bobine qui passe. L'autre côté ici, qui est la phase où le neutre doit prendre un fusible. Et le fusible, c'est comme si le fusible a cramé. Ça ne passe pas. Au niveau du fusible, c'est comme si le fusible a cramé. Ça ne passe pas là. Bon. Si le fusible a cramé, c'est-à-dire il y a automatiquement quelque chose qui ne va pas. Il doit y avoir quelque chose là qui ne va pas à ce niveau. Si ça a cramé. Bon, maintenant, on ne doit pas directement régler le fusible. On va essayer de voir ce qui ne va pas. Bon, on suit d'abord cette patte. À partir d'ici, on teste. Bon, on voit juste un vide. Ça veut dire que c'est bon signe. Ça nous montre déjà que le problème n'est pas trop grave. On progresse. On progresse, oui. Et si on prend le second câble. Oui, ça arrive. Oui, nous sommes au niveau des diodes ici. On va vérifier maintenant si les diodes marchent bien. Oui. Voilà ça marche bien. Oui. Parce que l'autre côté va devenir lecture, l'autre côté pas lecture. Oui. Donc, pas lecture, pas lecture, pas lecture, pas lecture. C'est-à-dire les diodes c'est bon parce que le côté ci va devenir lecture. Lecture, lecture, lecture. Oui. Ça veut dire que les cartes diodes ici. Qui sont ces cartes diodes ici? Les cartes diodes ici là. Marchent bien. Ça veut dire qu'il y en a que le fusible qui est coupé là. Bon, si le fusible est coupé, c'est que c'est parce que ici a cramé. Ici a cramé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que là électrique. Bon, on va continuer le test. En progressant. Après, les diodes, on doit avoir automatiquement un condensateur chimique. Et ce condensateur chimique, après ce redressement, on doit avoir un condensateur chimique qui est celui-ci. On vient directement sur son test. Je vous montre le test le plus précis. On teste là. Bon, on voit une valeur on voit une valeur là. Ouais, ça nous donne déjà bon signe. C'est-à-dire on n'a pas de court-circuit. Ouais, c'est bon. Parce que ce sont deux condensateurs qu'on a mis juste en parallèle. Donc on n'a pas de court-circuit. C'est déjà bon signe. On suit. Il faut maintenant tester le MOSFET là. Ça c'est le MOSFET. Malgré c'est pas visible, mais c'est le MOSFET. C'est en bas de ce radiateur là.
en bas de ce radiateur. Donc on doit essayer de vérifier ça pour voir ce qui ne va pas. On peut vérifier déjà comme ça. Bon. Là, je viens ici. Je teste là. Il n'y a rien. Il y a lecture. Il y a lecture. Ici. Bon. Déjà, pour mon analyse, même si ça fait cela, c'est pas gâté. Ça donne ces valeurs-là justement parce que c'est connecté sur la carte. Mais dans le MOSFET, s'il n'a pas, lui, n'a pas de problème. Bon. On teste celui-ci. Teste celui-ci. Lecture. Pas lecture. Teste celui-ci. Bon. Ce truc-là passe normalement. On dirait qu'il n'y a pas de souci sur cette carte, mais bon, on revient donc alors au secondaire. On voit s'il n'y a pas quelque chose qui a eu à bloquer cette tension. On dit on se répond au niveau des condensateurs, parce que s'il y a un court-circuit, c'est au niveau des condensateurs que ça va beaucoup agir. On vient, il n'y a pas de problème. 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 Ça veut dire que si le primaire n'a pas de problème et le secondaire n'a pas de problème, ça veut dire qu'ici, c'est juste un arrêt électrique qui a été causé. Et ça peut être un problème qui est lié à une surtension. Donc peut-être on a branché à une surtension, ça a créé l'arrêt électrique parce qu'il y avait un rapprochement entre ces deux cuivres, ces deux pas de conductrices. Donc il y a eu un rapprochement, c'est ça qui a créé donc l'arrêt électrique. Et ça a claqué ici. Et lorsque ça a claqué, ça allait donc couper le fusible. Donc lorsqu'on doit, à ce moment-ci, il suffit juste de gratter ceci et chercher juste un vernis quoi. Et venir mettre un vernis ici pour isoler la partie de la partie et remettre notre fusible correspondant. Et je crois que ça va démarrer. Bon, de toutes les façons, on va mettre pause à la vidéo. On va aller chercher le composant. On va aller chercher ce fusible et on va essayer. On va montrer, on vous revient tout à l'heure. Bon, maintenant, j'ai déjà... Bon, j'ai pas changé, j'ai adapté le fusible. J'ai adapté mon fusible. Comme vous voyez là. J'ai adapté mon fusible. Et maintenant, ce qu'il me faut, c'est de brancher pour vérifier les différentes tensions. Parce qu'à présent, on doit avoir juste le 5 volts. Dans la tension qui va sortir d'ici. Bon, il va essayer dans le condensateur qui va être disponible pour le moment. Pour le stand-by. Avant qu'on va assembler la télévision et faire le démarrage direct. Donc, je vais d'abord brancher pour confirmer que ça a marché. Okay. Pour cela, je prends ma fiche. Ma fiche qui est celle-ci. Oui. Je vais toutefois connecter dans la prise. Oui. Déjà connecté. Maintenant, je prends ceci. Je prends ceci. Vous allez voir. Oui. Ok, voilà ma tension qui est de 17 volts. Elle n'est même pas de 5 volts comme je disais. Elle est plutôt de 17 volts. Ça veut dire que ça passe normalement. Ce qu'on a dû de faire maintenant, c'est de monter la carte mère. C'est de monter la carte mère. Ça veut dire débrancher d'abord. Il faut débrancher d'abord. Oui. Je vais remonter ma carte mère sur ma télévision LED 55 pouces. Et essayer pour voir si ça va démarrer. Je suis en train de revisser pour pouvoir mieux essayer, comme je t'ai en train de dire là. Parce que la tension stand-by est déjà présent. Il y en a tous les autres tensions. Et là, il me faut absolument juste visser. Pour pouvoir essayer normalement. Parce que la tension est présente, ça ne veut pas dire que ça doit démarrer. Je ne connais pas ce que ça a encore fait à l'intérieur comme désastre. Ces circuits-là peuvent être endommagés. Donc, il va falloir d'abord faire un essai. Surtout pour ça, je suis obligé de rassembler. De rassembler comme ça et connecter
les différents nappes. Il faut connecter surtout, il faut bien connecter, il faut pas oublier. Il faut bien connecter les différents nappes. Ouais. Faut contrôler que c'est bien connecté. Ok. 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 Bon. Je peux déjà essayer avant de mettre toute la coque. Il me faut ma fiche d'alimentation. Oui. C'est ma fiche d'alimentation. Il faut brancher là. Celui-ci. Connecté là. Oui. Là, déjà du jus. Et si on sert le stand-by. Oui. Ça a démarré. Vous voyez? L'écran est bleu là. Ça a démarré. Je crois que c'est bon signe. Je crois qu'il faut juste seulement l'image et c'est tout.